Monsieur le Président, chers collègues, approuvant les contrats de filière qui nous ont été présentés jusqu'ici, le Rassemblement national ne fera pas exception sur celui concernant les métiers des industries. Les orientations que vous définissez sont pertinentes et votre volonté de soutenir l'industrie de notre région et l'emploi qui lui est associé ne peuvent que rencontrer notre assentiment. Toutefois, vos louables efforts entrent en contradiction avec la logique mondialiste qui est la vôtre et que vous avez maintes fois défendue au sein de cette Assemblée. En effet, la désindustrialisation de notre région et de la France en général, pointée du doigt dans votre document, est le fruit d'une politique de délocalisation et de refus du protectionnisme. Par ailleurs, la France souffre d'une sous-industrialisation en comparaison notamment de ses voisins allemands ou italiens. Ces deux pays possèdent en effet un réseau très dense d'entreprises tiré par la locomotive que constituent les ETI. Dans le cas allemand, cette catégorie d'entreprises n'est pas comme en France une donnée statistique prenant en compte le seul nombre d'employés et le chiffre d'affaires, mais une réalité culturelle englobant des entreprises de taille variable, se définissant principalement par leur forme de propriété, leur organisation et leur culture. Ainsi, les plus de 12 000 ETI allemandes sont souvent des entreprises patrimoniales au sein desquelles les postes de responsabilité sont occupés par des membres de la famille, détenant la plupart du temps la totalité du capital de l'entreprise. Par ailleurs, ces entreprises ont un ancrage territorial très fort et le chef d'entreprise allemand, comme italien, est vu comme un entrepreneur et non comme un investisseur. Ainsi que le reconnaissait Jérémy Heuss, membre de la délégation française du G20 Entrepreneurs en 2017, vous entrez dans un village, au bout du village, il y a une entreprise mondialement connue. Rien de tel malheureusement en France, où le nombre d'ETI n'excède pas 5 000, la majeure partie du temps sans ancrage territorial fort et à la merci d'une concurrence mondiale débridée. Par ailleurs, l'aspect patrimonial, sous l'effet du capitalisme spéculatif, y est quasiment absent, rendant nos entreprises dépendantes des investisseurs parfois étrangers. Ce sombre tableau prouve que le présent contrat de filière, malgré ses bonnes orientations, ne peut combler ce retard. Pour cela, la France doit développer une politique industrielle forte autour de quelques points principaux. Arrêt de toutes les délocalisations, relocalisation progressive de la production industrielle, politique active du soutien aux PME qui doivent devenir la priorité de la politique industrielle afin de bénéficier d'un réseau solide d'entreprises duquel peut émerger un nombre important d'ETI. Réforme de l'apprentissage, faisant de celui-ci la pépinière de métiers de haute technicité. Réhabilitation du métier d'entrepreneur et de la valeur de l'entreprise. Sans la mise en place d'une véritable politique industrielle nationale forte, vos efforts pour développer l'industrie régionale resteront vains. Le groupe Rassemblement national votera cependant votre délibération. Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie.